Tactique du diable, de C.S. Lewis, livre 30. Mon cher Wormwood, je me demande parfois si tu crois avoir été envoyé dans le monde pour t'y amuser. Il ressort, non pas du misérable semblant de rapport que tu as osé m'adresser, mais des renseignements que j'ai reçus par la police infernale, que le comportement de ton protégé lors du premier bombardement a été bien pire que tout ce que nous pouvions imaginer. Terrorisé, il s'est senti affreusement lâche et n'a donc pas éprouvé la moindre trace d'orgueil. Néanmoins, il a fait tout ce que son devoir exigeait de lui, et même un peu plus. En face de ce désastre, on ne peut mettre à ton actif qu'un accès de colère au moment où un chien l'a fait trébucher, un abus de cigarette et l'oubli d'une prière. À quoi bon pleurnicher devant moi au sujet de tes difficultés ? Si tu adoptes la notion de justice de l'ennemi et que tu nous suggères de tenir compte de tes circonstances et de tes intentions, je ne puis te garantir qu'on ne relèvera pas une charge d'hérésie contre toi. De toute façon, tu ne tarderas pas à découvrir que la justice de l'enfer est purement réaliste et qu'elle ne se préoccupe que des résultats. Rapporte-nous de la pâture ou l'on te donnera toi-même en pâture. Le seul passage constructif de ta lettre est celui où tu dis que tu espères tirer profit de la fatigue de ton protégé. Tout cela c'est très bien, mais cela ne te tombera pas du ciel. La fatigue peut produire une douceur étonnante, un certain calme intérieur et même quelque chose qui ressemble à des visions. Si tu as souvent vu des hommes, sous l'effet de la fatigue, succomber à la colère, à la méchanceté et à l'impatience, c'est qu'ils avaient affaire à d'habiles tentateurs. La chose paradoxale, c'est qu'une fatigue modérée offre un terrain plus propice à la mauvaise humeur que l'épuisement total. Ceci provient en partie de causes physiques et en partie d'un autre facteur. Ce n'est pas la fatigue en soi qui produit la colère, ce sont les exigences de certains qui, souvent à l'improviste, viennent accabler un homme déjà à bout de force. Or, ce qu'une personne souhaite, elle en vient très vite à le considérer comme un dû. Ce qui, au départ, n'était qu'une déception peut ainsi, avec un minimum d'habileté de notre part, être changé en un profond sentiment d'injustice. C'est uniquement quand la personne s'est résignée devant l'irrémédiable, quand elle ne s'attend plus à aucun secours et qu'elle ne cherche même plus à penser une demi-heure à l'avance, qu'une lassitude empreinte d'humilité et de douceur risque de l'envahir. Si tu veux que la fatigue de ton protégé produise les meilleurs résultats, il faudra donc que tu lui donnes de faux espoirs. Suggère-lui des raisons plausibles pour penser qu'il n'y aura plus de raid aérien. Aide-le à se remonter le moral en évoquant le bien-être qu'il éprouvera à être au fond de son lit la nuit prochaine. Augmente sa lassitude en lui faisant croire qu'elle passera bientôt, car, en général, les hommes ont l'impression de ne plus pouvoir supporter la tension au moment même où elle prend fin, ou bien où ils s'imaginent qu'elle prend fin. À ce propos, comme à propos de la lâcheté, il faut éviter à tout prix qu'il se donne à fond. Quoi qu'il dise devant les autres, qu'il soit résolu au fond de lui-même à ne pas supporter n'importe quoi, mais à endurer ce qui lui arrive seulement pendant un laps de temps raisonnable. Et arrange-toi pour que ce laps de temps soit plus court que la durée probable de l'épreuve. Il n'est pas nécessaire qu'il soit beaucoup plus court. Lorsque nous nous attaquons à sa patience, à sa chasteté ou à son courage, c'est fort amusant de faire succomber l'homme à l'instant précis où, s'il l'avait su, le secours était à la portée de sa main. J'ignore s'il y a des chances qu'il rencontre sa fiancée dans un moment de tension. Si tel devait être le cas, tire parti du fait que, jusqu'à un certain point, la fatigue rend les femmes plus loquaces et les hommes plus silencieux. On peut susciter, à l'aide de ce phénomène, pas mal de rancœurs secrètes, même entre amoureux. Les scènes dont il est actuellement le témoin ne te fourniront sans doute pas une base adéquate pour une nouvelle attaque intellectuelle contre sa foi. Cela n'est d'ailleurs plus en ton pouvoir à cause de tes échecs antérieurs. Mais il reste un procédé que tu peux encore essayer pour toucher ses sentiments. Il consiste à lui faire sentir, quand il voit pour la première fois des restes humains collés contre un mur, c'est cela la réalité, et que toute sa religion n'est qu'une illusion. Tu ne tarderas pas à remarquer que nous avons complètement embrouillé les hommes sur le sens du mot « réalité ». Ils se disent l'un à l'autre, en parlant d'une expérience spirituelle remarquable, tout ce qui s'est passé, en réalité, c'est que tu as entendu de la musique dans un bâtiment éclairé. Ici, réalité veut dire les simples faits matériels, détachés de tous les autres éléments de l'expérience qu'ils ont faite. Par contre, ils diront également « C'est bien beau de discuter de ce plongeon de haut vol, tandis que tu es assis ici dans un fauteuil, mais attends que tu sois là-haut et que tu vois ce que c'est en réalité ?» Ici, le mot « réalité » est employé dans le sens opposé, non pas pour qualifier les faits matériels, qu'ils connaissent parfaitement tout en étant assis dans leur fauteuil,
mais l'effet que ces faits auront sur l'état émotionnel d'un homme. Les deux emplois du terme sont défendables, mais il nous faut tâcher de maintenir les deux simultanément pour pouvoir donner au mot réalité sa connotation émotionnelle tantôt dans tel contexte, tantôt dans tel autre, comme cela nous arrange. Voici la règle générale que nous avons assez bien établie parmi les hommes. Dans chaque expérience qui peut les rendre plus heureux ou meilleurs, seuls les faits matériels sont réels, tandis que les éléments spirituels sont tous subjectifs. Dans chaque expérience qui peut les décourager ou les corrompre, les éléments spirituels constituent la réalité et les ignorer serait une dérobade. Ainsi, lors d'une naissance, le sang et les douleurs sont réels, la joie que l'on éprouve purement subjective. Lors d'un décès, la terreur et la hideur de la mort révèlent ce qu'elle est en réalité. Ce que l'on trouve haïssable chez la personne que l'on est réel. En les haïssant, on voit les hommes tels qu'ils sont et on est déçu. Mais quand on trouve aimable la personne que l'on aime, on est dans une brume subjective qui cache le vrai fond d'appétit sexuel et d'intérêt économique. La guerre et la pauvreté sont réellement horribles. La paix et la prospérité sont de simples faits matériels au sujet desquels les hommes éprouvent certains sentiments. Ces gens s'accusent toujours les uns les autres de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Mais grâce à nos efforts, ils sont le plus souvent dans la fâcheuse situation où ils n'ont, finalement, ni beurre ni argent. Si tu manœuvres bien, ton protégé n'aura pas de difficulté à considérer son émotion à la vue d'entrailles humaines comme une révélation de la réalité et celle qu'il éprouvera à la vue d'enfants heureux ou d'un temps radieux comme un simple sentiment. Ton oncle affectionné, Screwtape.